Le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission où on va parler des New England Patriots. Encore une nouvelle émission là dans ces 15 jours qui vous conduit au Super Bowl qui arrive dans quelques jours. L'opposition entre les Philadelphia Eagles et les New England Patriots. Alors, vous avez déjà pu écouter les émissions, on est revenu sur la saison régulière, sur les playoffs. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler d'un joueur qui, à date, on n'a pas encore les résultats, mais en tout cas qui est susceptible d'avoir le titre de MVP. J'ai bien sûr nommé le quarterback des New England Patriots, Tom Brady. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai Claire qui est avec moi. Bonsoir Claire. Et bonsoir. Et pour m'accompagner également, Jean-Jacques. Bonsoir Jean-Jacques. Salut à tous. Alors on est parti pour un peu plus de 15 minutes d'émission où on va parler de Tom. Alors la saison de Tom Brady, il finit quand même encore la saison régulière notamment avec 32 TD et 4577 yards. Alors si on compare au stade de Tom Brady sur toute sa carrière, effectivement il peut être un joueur en déclin, mais en tout cas, comparé aux autres joueurs de la ligue, il est encore bien au-dessus. Et encore, il a encore démontré cette saison, au-delà d'en plus d'aller chercher le titre de MVP. N'est-ce pas Claire ? Oui, on dit toujours qu'il a on a l'impression en fait depuis 4-5 ans que ça revient toujours ce thème-là, que Tom est en déclin. Mais en fin de compte, quand on regarde les stats, malgré tout, s'il n'a pas le titre de MVP, c'est vraiment que la NFL veut vraiment lui dire fuck you, quoi, pour être poli, quoi. Et donc non, il a des stats de fou. Je vois pas comment il pourrait ne pas avoir ce titre de MVP, quoi. Même si, en effet, par rapport à des saisons qui passaient, il a fait peut-être moins de touchdowns et un peu moins de yards, mais ça reste quand même bien au-dessus de tout ce que font les autres quarterbacks. Alors Jean-Jacques, tu vas nous donner aussi ton avis sur Tom. Effectivement, on peut te dire, en tout cas physiquement, c'est un joueur en déclin. Ah, pas du tout. C'est-à-dire que, forcément, moi, le jour où j'aurai 40 ans, mais même pas, je sors de mon lit, quoi. Non, mais c'est fou. On parle d'un type qui joue au football à 40 ans encore. Et on le dit chaque année depuis 5 ans qu'il est dans le déclin. Il est sur le déclin, pardon. C'est inconcevable. On ne peut pas dire tous les ans, de dire chaque année, il est sur le déclin. Vous avez vu, cette année, il a loupé un match. C'est la fin, c'est le début de la fin, c'est le début de la fin. Et ça fait 5 ans que ça dure. À chaque fois, quand début de saison, la plupart du temps, c'est contre les Chiefs, je l'ai remarqué. Hein. On tombe contre les Chiefs, ça fait 3 ans, depuis 5 ans qu'on les tombe dessus. Et à chaque fois contre les Chiefs, il fait un match de merde. C'est notre bête noire, de toute façon, je l'ai toujours dit. Et à chaque fois qu'il fait ce match, vous avez vu Brady, il s'est ramassé. C'est la merde. On est foutus. Les Patriots sont terminés. Brady et Belichick, c'est terminé. La dynastie est foutue. Et tout le temps, il donne tort à tous ces analystes de torchons. Et au final, il arrive au Super Bowl une année sur deux, voire plus qu'une année sur deux. Et on ne peut pas dire à un mec, voilà, Tom Brady, il est nul. C'est pas possible. On peut pas. Si ce mec-là n'a pas le titre de MVP cette année, je sais pas qui ils vont le donner. Ils vont le donner au petit clochard du coin, c'est pas possible. Ouais, il disait que en fait, il y a Gurley à la limite. Ouais, mais il y a Wentz, mais maintenant c'est terminé, mais voilà, il ne pourra pas l'avoir. Il a loupé 7 matchs bientôt. On ne peut pas donner un type qui a joué que 6 matchs dans la saison quand même. Mais par contre, Gurley, il pourrait l'avoir, mais à mon avis, il sera plus joueur offensif de l'année. Le MVP, parce qu'il n'a pas porté son équipe, je crois. Tu comprends ? Pour moi, le meilleur joueur disponible, c'est Brady. Il n'y a pas d'autres joueurs. Ouais, c'est sûr, mais en fait, on peut pas. Nous, en tant que fan des Pats, on peut pas dire en effet que Tom il nous aide pas et il nous porte pas sur tous les matchs. Il y a qu'à voir le dernier match contre les Jaguars, quoi. Si t'as pas Tom en quarterback, tu gagnes pas, quoi. Normalement, ce match-là, il devrait pas être pris en compte. Il va être pris en compte parce que, comme on disait sur le forum ou je sais pas trop où qu'on en parlait, c'est des hommes qui vont voter. C'est pas des robots, c'est des hommes. Donc forcément, ça va influencer leur avis.
Et Oui, mais c'est si vrai tu vois que les joueurs de la ligue, ils disent tous quand même, il y a quand même un consensus sur Brady, c'est le plus grand quarterback de tous les temps, quoi. Quand même, les joueurs sont quand même et, et, très d'accord sur la question, quoi. et je pense pas que dans les 20 ans à venir, il y ait quelqu'un qui le détrône. Parce que Non, non. comme les quarterbacks maintenant s'orientent plutôt vers un jeu hybride de course et de passe, ça risque d'être de plus en plus rare de voir des Marino et des Brady en fait. Ouais, mais après, le jeu de course et de passe, comme il y a eu avec enfin, ce que les prototypes qui nous sortaient à un moment donné du collège football, genre les Manziel, etc., ça, en fin de compte, ça se casse la gueule, comme Kaepernick, etc. Ouais, mais C'est les ce que pocket passeurs cherche, qui sont. c'est ce que cherchent les franchises maintenant, et je sais pas pourquoi, mais c'est ce que cherchent les franchises des Brady. On en trouvera plus beaucoup, vraiment, vraiment, vraiment. Ah oui, non, mais Mhm. c'est très clairement, il faut savoir en profiter, hein, on le dit à tous ceux qui nous écoutent, à tous les fans, faut savoir en profiter de Tom. C'est un joueur qui est sûrement le meilleur joueur de l'histoire de la NFL. Faut savoir en profiter. Ça, c'est une certitude. Faut savoir apprécier tant qu'il est là. Le jour où il sera plus là, c'est sûr que ça va faire bizarre, ça va faire tout drôle. C'est vraiment un joueur hors norme. Et on Alors, va pleurer. On va pleurer, mais il faut quand même à un moment donné aussi préparer la suite. voilà. Oui, oui, oui. Donc, on va en parler justement de cette suite parce que ça a été le sujet aussi de la saison au niveau, c'est cette suite. Alors, on connaît Tom, on a tout ce qu'on a pu dire d'extrêmement positif. On sait aussi ses travers des fois qui forcent à ne viser qu'un ou deux joueurs qui peuvent avoir vraiment ces travers ou qui peuvent vraiment manquer d'inspiration. Et comme tu dis Claire, il faut préparer la suite. Ça a été un des grands débats parce qu'il y avait derrière lui en début de saison un joueur qui s'appelait Jimmy Garoppolo qui a été échangé à San Francisco en cours de saison. Et la question est de savoir, Tom Brady, est-ce qu'il fallait le garder cette saison ou il fallait l'échanger? Alors maintenant, effectivement, quand on arrive au Super Bowl, effectivement, de dire que d'échanger Brady en début de saison, ça paraît incongru. Mais en tout cas, Claire, est-ce que au final, il aurait dû être gardé ou on aurait dû le garder, on le garde encore 2-3 ans, il fallait l'échanger? Bah alors en fait, ce que j'en pense, c'est que c'est une question qui est très compliquée parce que il n'y a pas de réponse facile en fait avec Brady, mais le critère de l'âge, tu peux pas faire obstruction de ce critère-là en fait, parce que en effet, ce type-là à 40 ans, il a un physique qui est incroyable, il arrive à malgré tout se préserver, mais il a toujours, quand tu regardes sur toutes les semaines aux entraînements, il y a toujours un jour où il joue pas, où il s'entraîne pas, où il fait attention à son épaule, à sa cheville. Là, il nous a fait la frayeur avec ses points de suture. Ce qui m'a gêné en fait dans l'histoire du trade avec Garoppolo, c'est surtout le timing en fait. J'ai pas compris la nécessité absolue de devoir trader Garoppolo alors qu'il restait 5 semaines dans la saison régulière, parce qu'à la rigueur, tu peux très bien attendre la fin de la saison. Je veux dire, San Francisco, foutu pour foutu, à la rigueur, ils tankent leur saison, ils prennent le premier ou le deuxième choix de draft. Là, du coup, il a joué pour eux. Ils se retrouvent à avoir le 10e ou 11e, je crois, choix de draft, ce qui est bon, leur choix. Hein. Mais je me dis que quand même, imagine, Brady s'était ouvert un peu plus sévèrement son pouce. On se retrouve maintenant avec un QB, un backup, c'est Hoyer, quoi. C'est quand même pas la même chose d'avoir Hoyer en QB backup que d'avoir un Garoppolo en backup. Donc je pense que le trade était peut-être un peu trop fait à la hâte. Mais après, ça, on n'est pas dans le secret, dans la confidence de ce qui se fait entre les franchises. Hein. Mais Tom, est-ce qu'il faut le cutter maintenant ou pas? Non, il ne faut pas le cutter en pleine saison. Mais je reste d'avis, et après je sais que c'est pas forcément très populaire, malgré tout l'amour que j'ai pour lui, mes maillots porte-chance, c'est les siens, ce que j'ai sur le dos, c'est ses numéros à lui, hein, c'est personne d'autre. Malgré ça, je pense que c'est peut-être je l'aurais en tout cas, j'aurais dû étudier la possibilité de faire un trade à la fin de cette saison. Jean-Jacques, quel est ton avis justement sur ça? Ouais, c'était une possibilité, le trade en fin de saison, ou qu'il aille finir justement ses jours sportifs en Californie, justement, à la place de Garoppolo. Mais maintenant, je me dis, en y réfléchissant, est-ce qu'on n'a pas fait ça pour juste, disons, sauver la saison des 49ers et qu'à la fin de cette saison, on échange Brady contre Garoppolo? Pas possible, il est sans contrat Garoppolo là, donc il peut signer où est-ce qu'il veut. Justement, ou alors on récupère Garoppolo, qui ne signe pas. Si par contre les 49ers ne signent pas Garoppolo, par contre c'est des idiots, on est d'accord. Ouais.
Ah oui, mais, non, Clairement. mais de toute façon, enfin, on va pas rentrer dans l'analyse de la saison des 49ers, mais pourquoi récupérer pour sauver ta saison? Autant que tu l'attends, autant que même si ça se fait pas en NFL, autant que tu la laisses courir, tu récupères le premier tour, terminé. Ça serait logique. Ça serait logique. Alors, quel était l'intérêt des 49ers de le prendre maintenant, vite? Aucun, on est d'accord. Ils auraient pu attendre eux aussi la fin de la saison. Bah, de le tester, parce que derrière, ouais, mais... ils hésitaient avec Cousins test, ouais, ou... bon. Je sais pas. Ouais, mais le test, tu as la pré-saison pour ça, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ils voulaient se dire, on le teste, comme ça, on prend pas un type à la draft, un QB en premier choix, on est tranquille, on peut se permettre de regarder vers l'avant. Non, tu peux le faire en fin de saison, c'est pas un problème, ça. Tu le testes tout l'été, tu fais ce que tu veux, c'est pas un souci. Mais Brady, est-ce qu'on va pas après l'échanger contre Garoppolo? Ça, j'y crois pas trop, mais ou alors que les Patriots ont vu très loin en disant ils vont lui signer un contrat, mais en fait, nous, est-ce qu'on peut pas leur passer devant pour récupérer Garoppolo et après leur proposer Brady? Je sais pas, hein. Franchement, je sais pas. De toute façon, le Là, contrat c'est qu'il va vraiment, signer avec Garoppolo sera un contrat sur 4-5 ans, pas plus. Hein. Voilà, c'est ce que je me dis aussi. Mais Tom, est-ce qu'il va toujours encore 4-5 ans, Tom, hein, parce que là, non, quand même. non. Donc, je me dis que est-ce que justement, en envoyant Garoppolo aux 49ers, ils n'ont pas arrêté les rêves de Brady, disons, de finir sa carrière aux 49ers pour le garder encore 2 ans de plus et se dire, bon, on le garde 2 ans, il va se blesser, il ne se blessera pas, on va drafter un QB comme on fait d'habitude en 2e ou 3e round, on va essayer de le former, voir, et faire comme on a fait avec Garoppolo. Il va y en avoir des QB. Des QB, il y en a toujours, de toute façon. Après, les QB, chaque année, il y en a 8. Mais il y en a, mais t'as un qui est bon, il y en a 2 qui sont underdog, et il y en a 3 ou 4 qui c'est de la merde. Mais à un moment donné, Brady, on l'a eu comme ça, Garoppolo, on l'a eu comme ça aussi. Il y en aura encore des QB. Après, combien de temps on va garder Brady? Ça, c'est une question. Moi, je pense qu'on va encore le garder la fin d'année, là, comme ça, là, le Super Bowl. Encore un an, d'accord? Une année complète. Et là, on va voir vraiment les difficultés. C'est là où tous les journalistes et les journaleux, ils vont commencer à pourrir Brady parce que ça va être une saison peut-être moyenne ou juste correcte. Et ensuite, l'année suivante, il va s'écrouler à 42 ans. Ça va commencer à être dur. Les années, plus il y aura d'années après les 40 ans, plus ça va être dur. Et à un moment donné, on peut pas préserver son corps d'un sport comme le football à vitam aeternam sans avoir de conséquences. Hein. Et il y a Gisèle derrière qui est en train de gueuler. Hein. J'ai vu il y a pas longtemps là. Il y a un article sorti là, exact. Voilà, il y a un article qui est sorti en disant qu'elle était épuisée d'arrêter, de lui demander d'arrêter. Hein. Elle disait qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il ne parle pas de sa retraite. Voilà, donc à un moment donné, il va s'arrêter. Est-ce qu'il ne va pas profiter du Super Bowl s'il le gagne pour arrêter? C'est une possibilité aussi. Prendre sa retraite pour faire taire les haters, dire allez, moi je m'en vais, mais je m'en vais au plus haut. Je suis le meilleur joueur de tous les temps, j'en ai 6 de bagues, faites mieux maintenant. Je l'ai surpassé de 2. Celui qui en avait, c'était le record, c'était Marino, il en avait 4. J'en ai 6. Bon courage. Je pense qu'il peut faire ça. Et même de toute façon, s'il fait une année supplémentaire, il pourra le dire quand même. Ah, mais de toute façon, c'est fini. Il n'y a plus personne qui ne le rattrapera jamais. Hein. Ah bah oui, 6 Super Bowl, c'est incroyable. 5 Super Bowl gagnés, tu peux les gagner. Tu peux encore les gagner, mais 6, ça va être très compliqué. Vraiment. Si c'est des hybrides, courir et faire des passes. Ils se blessent tous. Pas se blesser jusqu'à 40 ans. Oh là là. Voilà. Le seul qui peut encore le faire, c'est Big Ben. Et je pense pas qu'il va gagner 3 ans d'affilée. Big Ben, en début de saison, était en train de se dire j'ai plus la motivation pour jouer. Alors c'est vrai que. Voilà, c'est ça. Donc, quelque part, que ça soit Aaron Rodgers, il n'en gagnera pas 4 encore. Non. J'y crois pas une seule seconde. Tous les petits QB qui sont présents dans la ligue là maintenant, les Mariota, tout ça, ils n'ont pas le talent. Ils ont pas le talent. C'est pas qu'ils n'ont pas le talent, mais ils la gagneront pas 5 fois, c'est pas possible. Non, celui qui avait le talent, mais pas d'équipe, c'est Andrew Luck. Andrew Luck, il avait le talent, mais le pauvre, il n'avait pas l'équipe et aussi surtout il est blessé depuis 2 ans là. Ah, mais il a tellement pas ligne offensive, c'était terrible. Même s'il avait l'équipe, 5 il les aurait jamais gagnés. Ouais, non, mais mais ce qu'a fait Tom, c'est exceptionnel. Allez, à la limite. Tom, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Et même en tant que
que coach Belichick avec Brady, il n'y a aucun duo qui reviendra, mais jamais. Ça ne reviendra jamais. Et Mais ils donc, ont mis en place ce système-là qui marche tellement bien que c'est ça. Non, C'est mais ça. c'est ça, le débat, c'est ça, c'est de savoir ce qu'on fait, est-ce qu'on pense à l'avenir de la franchise, ou est-ce que de toute façon, tu te dis que t'as le meilleur QB de l'histoire, t'as le meilleur joueur de l'histoire, bah tu Non, vis, mais tu vis, en tout cas, tu vis et tu meurs jusqu'au bout avec lui. Le jour il C'est partira, ça. ben la franchise, tu la recommences de zéro, et ben t'auras préparé Non, personne, t'auras rien, ben moi- tant pis, tu moi, je redémarres de zéro. pense- moi, je sais pas. C'est, Je pense. Qu'est-ce qui pardon, va se c'est passer, deux visions ça. différentes. C'est deux visions différentes. C'est tu vis, tu meurs avec Tom, avec le meilleur joueur de l'histoire, et tu vas jusqu'au bout, et quand il arrête, eh ben tu redémarres là, qu'importe où est-ce qu'on sera, ou est-ce que tu dis qu'à un moment donné, ben, c'est un joueur, c'est d'abord la franchise, ça doit être le meilleur joueur de l'histoire, c'est la franchise qui continuera à vivre avec ou sans Tom, et à un moment donné, il faut faire des choix pour aller vers de l'avenir, et il faut prendre un jeune. Maintenant, les deux positions se comprennent. Tom, le problème, c'est qu'il est encore là. En tout cas, il est toujours au-dessus de tous les quarterbacks de cette ligue, ou en tout cas pour la plupart, il est vraiment encore au-dessus. Donc pour le remplacer, il faut que le joueur soit au même niveau. Et être au niveau déjà de Tom Brady, c'est qu'il faut déjà que ce soit Non, mais un joueur exceptionnel. t'auras personne au même niveau. Je t'arrête de suite, t'auras personne jamais au même. Enfin, tu peux pas Non, t'auras recruter personne. quelqu'un au même niveau. C'est pas possible. Mais le truc, c'est que mourir, comme tu dis, avec ton QB, ça va à l'encontre même de la philosophie des Pats, quoi. Parce que on est les premiers Ouais, à mais- se séparer des joueurs emblématiques. Non. Parce que bon. Sur Brady, il y a vraiment une exception sur Brady, je pense, parce qu'il y a une espèce de respect autour de lui que tu peux pas toucher, en fait, tu vois. C'est un Ouais, mec. mais Bledsoe, regarde, il y avait du respect sur Bledsoe, mais Non, il est parti. Hein. c'est au-dessus. C'est même au-dessus de Bledsoe. Je vais Ouais. faire peut-être du mal aux Prez, mais c'est Non, mais au-dessus je suis de d'accord avec toi. Attention, D'accord. le Non, mais je presse suis peut d'accord arriver à avec tout toi. moment. Si tu parles de Bledsoe, fais très attention. On ne sait jamais, il non, peut je- surgir à tout moment. Non, mais je suis Non, mais d'accord avec toi, Gigi. Hein. Mais je lui offrirai une bouteille de vin aux Prez pour me pardonner. Alors Jean-Jacques, sache que c'est enregistré et que Et de ça la sera charcuterie aussi. réécorti et ressorti à Marseille. Hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Par contre, j'ai pas nommé la bouteille de vin. Hein. Non, il n'y a pas de une problème. villageoise. Voilà, la villageoise. Non. Mais par contre, oui, je pense que on peut pas toucher un joueur comme Tom Brady, en fait. Ce mec-là, même après sa retraite, il aura toujours une influence chez les Patriots, comme là, Drew Bledsoe, en fait. Mais encore plus. Encore plus. Ah oui, non, mais- Imagine, Bien sûr, bien sûr. imagine-toi, là, un mec comme Drew Bledsoe, il a été capitaine honorifique du dernier match. C'est un mec, voilà, c'était déjà un gros mec. Alors imagine Brady dans 10 ans. Il sera capitaine tout le temps, en fait. Ou même, il sera même dans le staff. Je sais ouais, pas mais dans quel- Le truc, c'est directeur général, je sais pas ce qu'il sera. Mais forcément, il restera dans la franchise. Ah, mais tu Non, peux pas pas faire passer. Mais Malgré tout, après, tu peux pas le faire passer avant non. le bien-être de ta franchise. Hein. C'est ça. Regarde l'année où il s'est blessé. En 2008, là, quand il y a Matt Cassel qui a pris la place, évidemment, c'était pas une super saison, mais les Patriots, quand même, c'est vraiment du football qui est en rapport avec un système. Je veux dire, il y a juste une différence de 400 yards qui a été lancé entre Ouais, non, je suis ce qu'a d'accord. lancé Cassel et ce qu'a lancé Brady. Il n'y a même pas mais 400 c'est yards. clair. C'est clair. Mais par contre, là où je pense que ce qui va vraiment arriver, c'est qu'ils vont continuer avec Brady. Parce que ça marche, après, ça marche. Ouais, Donc, ils vont c'est pas sûr. arrêter. Bien sûr. Pourquoi tu C'est arrêterais Non, c'est sûr. alors que ça marche? Tu fais pratiquement un back-to-back. Pourquoi tu arrêterais? Tu tentes la troisième. Tu dis, allez, C'est sûr. allons-y. On s'en fout. C'est jamais arrivé. Donc, on va le faire. On va essayer. Mais Ah oui. le problème, c'est que plus ça va, plus il prend de l'âge, plus il va se blesser. Et à un moment donné, il pourra plus revenir sur le terrain. Ben, ça, la récupération d'un gars de 40 ans, c'est pas la même récupération qu'un gars qui en a, Voilà. qu'un gars qui en a Mais à un 25. Hein. non, mais à un moment donné, il va y avoir un genou parce qu'il a déjà eu. Il va y avoir quelque chose, une épaule, quelque chose. Il va vraiment se blesser, ou il va y avoir une convalescence de entre 1 et 6 mois. Et là, par contre, il va falloir trouver des solutions. C'est sûr qu'on Et ne je le souhaite pense pas, pas mais c'est vrai que bon. Et je pense pas qu'il va revenir la saison suivante. Parce que la blessure, l'absence de 6 mois, la saison catastrophique, parce que si l'année prochaine on ne draft pas un QB, on a encore Cassel, et Oh, il y a la saison, alors là, tu peux te Ah, c'est dire qu'on va foutu. se prendre.
tu peux te dire qu'on va finir à 8-8 ou à Non, mais imagine 9, là, en plus, imagine là, on a tradé Garoppolo et on se retrouve avec Hoyer. Imagine, et il se faisait mal encore plus à son pouce. Là, imagine, il avait encore plus de points, il pouvait pas lancer. C'est-à-dire qu'on faisait le match contre les Jacks avec Hoyer au quarterback. Attends, c'est délirant, quoi. C'est chelou quand même. C'est ça. C'est ça. Mais ça va arriver l'année prochaine ou dans 2 ans. C'est l'année prochaine ou dans 2 ans. Ça va pas aller plus loin. Hein. Faut arrêter. Faut pas me faire croire à moi que Brady va jouer jusqu'à 45 ans, quoi. Même 50. Allez, soyons fous. Allez, il veut faire des records. Le record, il va l'avoir. Hein. C'est sûr qu'à un moment donné, de toute façon, Brady, on sait très bien que ses stats, elles baisseront sur un QB moyen. Il ne sortira pas sur stats, par contre. Il va sortir sur blessure. J'en suis quasiment persuadé. C'est à un moment donné. Malheureusement, je suis assez d'accord avec Julien. Moi, malheureusement, je ne sais pas ce qui se passera. Ça sera sur les stats, ça sera sur une blessure à un moment donné. C'est sûr qu'il mérite, en tant que joueur tel qu'il est, de sortir la tête, entre guillemets, la tête haute, sur là où il sera au top. C'est-à-dire sur un super. Ça sera son choix, par contre. Ça sera son choix, ça sera sur un Super Bowl, ça sera sur quelque chose. Ça sera peut-être. Si là il gagne, qui fait le titre de MVP, qui fait le doublé, on change les coordinateurs vont s'en aller, McDaniel va s'en aller, renouvellement du truc. Ouais, ok, mauvais timing pour la franchise. Brady n'a pas besoin de McDaniel. Hein. Brady n'a pas besoin de McDaniel sur la ligne de scrimmage. Non, évidemment. Et je suis même bien content que ça change, je vous le dis, moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Évidemment, mais c'est. Non, mais c'est. Tout peut arriver. Est-ce que ça veut dire, bon, mais on arrive à un renouvellement? Ouais, on pense d'un côté le cœur par rapport à Tom Brady, par tout ce qu'il a pu apporter à cette franchise, tout ce qu'il a pu donner, tout ce qu'il continue à nous apporter. Et t'as du côté, tu raisonnes entièrement le football, où tu te dis, tu penses à l'avenir aussi de cette franchise, parce que la franchise, c'est pour ça que Garoppolo, après Brady. Garoppolo, moi, ça m'a fait chier quand on l'a tradé, parce que franchement, le type, moi je suis un peu les 49ers, c'est ma deuxième équipe. Ce qu'il fait, la façon dont il a joué, c'est quand même assez. Il a tourné la franchise d'un coup, quoi. Mais c'est ça. En un match, c'est ouf. Il a une vision de football. C'est un pocket passeur en même temps. Il est mobile. Il arrive avec ses jambes à sortir, à se dépatouiller. Putain, on a quand même tradé un talent que beaucoup de QB titulaires dans la ligue n'ont pas, quoi. Garoppolo est déjà pour moi bien meilleur qu'un Cousins ou un truc comme ça, tu vois. Donc je trouvais ça un peu rude l'avoir tradé pour encore en plus un deuxième tour. Je crois que c'était un deuxième tour et. Ouais, c'est ça, juste un deuxième tour. Ouais, je trouvais ça un peu hallucinant, quoi. Il méritait un premier tour largement. Oui, mais je pense surtout que. Largement, hein. Oui, mais il mérite. Mais après, c'est une autre discussion. Mais oui. voilà. Alors, mais il méritait un premier tour, sauf qu'il méritait pas d'aller aux Browns. Mais je pense que ça c'est. C'est pour ça que par respect qu'ils l'ont envoyé aux 49ers contre un deuxième. Je pense qu'ils s'en seraient sortis aux Browns. Tu sais pourquoi? Avec la draft qu'il y a cette année, s'ils n'avaient pas à drafter un QB. Alors, je peux te dire qu'il y a du lourd derrière. Hein. Mais les Browns, ils sont bons. Hein. Ils sont pas. C'est juste qu'ils sont mal. Ils sont bons. Ils sont mal coachés, mais il y a du talent quand même. Hein. C'est pas du tout. Leur bilan ne reflète pas du tout le talent qu'il y a sur le roster. Hein. Non. Alors, en tout cas, on arrive quand même au bout de l'émission. On a fait un petit peu plus qu'un quart d'heure, mais parce qu'effectivement, parler de Tom Brady était quand même un sujet qui pourrait durer encore des heures. C'est vrai. On attaque les 2 dernières minutes de l'émission. J'ai demandé à mes invités de préparer pendant 1 minute un petit mot pour conclure sur Tom, sur sa saison, sur l'avenir, sur un peu, voilà, de parler de Tom. Honneur aux dames. Claire, je t'en prie. Ça va être très court et très concis. Tom Brady, c'est un dieu, c'est notre dieu, il nous a gagné des titres. Je pense néanmoins que, et là je parle de façon très pragmatique et rationnelle, à un moment donné, il faut penser à l'avenir des franchises, même si ça crève le cœur. Moi, j'aurais dit Tom, à la fin de la saison, il faut le trader et on aurait dû garder Garoppolo. Mais bon, c'est qu'un avis personnel. On garde Tom tant qu'on l'a, on va pas s'en plaindre parce qu'il nous gagne des matchs. Merci à lui et on croise les doigts pour qu'il se fasse pas mal et qu'il puisse partir selon ses propres termes. Jean-Jacques? Ouais, moi aussi, je pense qu'on aurait dû faire ça. Mais là, vu que ça ne se refera pas, j'espère pour lui, pour sa santé, vraiment, que si on gagne le Super Bowl cette année, qu'il parte la tête haute au plus haut. Voilà. L'avenir de la franchise, on a connu des bas, on a connu des hauts. On s'en sortira toujours. De toute façon, la franchise, elle ne va pas fermer parce que Brady, il part. Mais par contre, voilà, s'il part sur sa 6e bague, je pense que personne ne lui en voudra, jamais.
Vraiment. Hein. Et C'est sûr. c'est le meilleur finish qu'on peut lui offrir. C'est-à-dire que s'il finit sa saison et qu'il gagne sa bague et que l'année suivante, il dit « je la remets encore en jeu, je vais encore essayer de faire encore le foufou », il risque de sortir sur blessure, comme je l'ai déjà dit, et on risque d'être déçus de sa fin et de rester sur notre fin, sur la carrière de légende qu'a eu Brady, en fait. Mais ouais, ça restera de toute manière un joueur légendaire, vraiment. Hein. C'est-à-dire que sur les 20 ou 30 ans à venir, ça sera un cas d'école, quoi qu'il arrive. Être drafté dans le 6e round et faire la carrière qu'il a eue, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on ne le verra plus jamais. Et je peux mettre mes 2 mains à couper et 2 mains au feu. Hein. C'est une légende. Point. Oui, bah c'est ce que tu dis, c'est une légende. C'est pour ça qu'en tout cas, moi, je dis à tous ceux qui nous écoutent, profitez un maximum de Tom Brady. Il a beau avoir voilà, on a tous la chance de le voir jouer. Qu'importe ses stats, qu'importe ce qui peut être dit, ce qui peut être écrit, ce qui peut être juste profiter de Tom tant qu'il joue encore au football, tout simplement. Voilà, qu'importe ce qui peut être dit ou quoi que ce soit, au-delà du football, juste profiter parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de voir le meilleur joueur de l'histoire de la NFL en action. Donc juste profiter et qu'importe ce qui peut être dit ou écrit ou quoi que ce soit, là juste profiter parce que c'est vraiment un bonheur de voir jouer un tel joueur. En tout cas, c'est tout pour cette émission. Merci Claire de m'avoir accompagné. Merci à vous deux et merci à tout le monde. Et puis merci à toi Jean-Jacques de nous avoir accompagné également. Merci à toi de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir. Moi, en tout cas, il me reste à vous souhaiter de profiter un maximum encore de ces quelques jours qui nous approchent du Super Bowl, d'écouter les émissions qui ont déjà été postées si ce n'est pas déjà fait. Nous, on continue à suivre de nos émissions qui vont arriver d'ici quelques jours. Je vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés et n'oubliez pas, le Fight Club français des New England Patriots, partout, toujours. Partout, toujours.